mes frères, par rapport à ce que je vous ai dit, ça c'est la deuxième. Faisons très attention du plan d'Okombi Salisson qu'il a mis en route, qu'il a donné les données à Sadio Morel Conté et Aristide Mobébissi. Parce que Donald, si Aristide Mobébissi est allé filmer la maison de Brazza News, il ne faut pas prendre cela pour de l'amusement. Il faut comprendre qu'il y a un plan derrière bien tracé que ces deux charlatans de journalistes ont mis en route pour la bande des cafards d'Enguesso. Donald, mon frère, Donald, mon frère, Hérold, mon frère, Hérold, mon frère, Hérold, mon frère. N'oublions pas nos deux frères qui sont en prison, Mandela et Faye. Nous devons être fermes et avoir la détermination catégorique devant tous ceux qui sont nos ennemis. N'oubliez pas la vidéo qu'on avait fait dans le parking. Quand c'était chaud, c'était à cause de qui? Des deux fameux faux journalistes. Nous sommes des vrais, nous nous battons pour libérer le Congo et pour libérer toute l'Afrique centrale et pour libérer toute l'Afrique aussi. Il n'y a pas que l'Afrique centrale. Là où les Français amènent leur dictature. Aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas de cœur. Ces deux faux journalistes n'ont pas de cœur. Tous les ministres qui viennent ici, ils sont au courant où ce qu'ils vont. Mais ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Donc j'appelle à tous les généraux, tous les colonels, tous les capitaines qui sont de l'opposition, qui sont derrière nous, mais qui n'ont jamais fait voir leur visage. D'être aux aguets contre tous ceux qui voudront jouer avec la République. Il est temps, parce que là où je parle, l'heure elle est grave, que toute la diaspora congolaise comprenne que ce n'est pas un jeu. Les Congolais, durant plusieurs années, ont pris l'histoire du Congo comme un jeu de table de ping-pong. Mais le Congo n'est pas un jeu de table de ping-pong. Nous sommes le peuple Congo. Qui dit le peuple Congo, nous sommes le peuple Bantou. Donc, nous devons être aux aguets contre tous les corrompus, contre tous ceux qui cherchent à étouffer les histoires de la résistance. À Paris, place de la Concorde, tous ceux qui étaient des collabos
on les avait pendus et décapités. Donc, nous aussi, quand nous allons libérer notre beau petit pays, nous allons le faire. Parce que les collabos, nous finirons avec eux. Il est temps que les gens puissent comprendre que l'histoire du Congo n'est pas une blague. L'histoire du Congo n'est pas un théâtre. Nous avons trop subi. Nous avons trop regardé des gens qui ont voulu trop jouer avec la diaspora ici sur la place de Paris. Mais cela est fini. Cela est fini. Aujourd'hui, nous sommes debout pour dire fini à l'amusement, fini autant que vous nous avez fait perdre dans la diaspora parce que nous avons les yeux bien ouverts. Peuple congolais, peuple congolais, peuple congolais, par l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant, je vous en supplie, ouvrez vos cœurs pour l'amour de la terre où ce que nous sommes sortis et venus, donc, qui est le Congo-Brazzaville. Un peuple qui n'a pas de terre est un peuple perdu. Un peuple qui n'a pas de terre n'a pas d'histoire. Un peuple qui ne revendique pas ses droits n'est plus un peuple. Oubliez les cartes d'identité européennes que vous avez acquises ou les maisons que vous avez eues par rapport au nombre des enfants que vous avez eus ou des appartements que vous avez payés ici. Ceux-là ne sont que du matériel. Mais la terre, d'où sont sortis nos ancêtres, nous devons la défendre. La terre, nous devons la défendre. Regardez le peuple en Israël. Comment ils se battent. Comment ils massacrent des milliers de Palestiniens. Pourquoi? La terre. Donc, peuple congolais, peuple africain, ouvrons les yeux. Parce qu'aujourd'hui, il y a le phénomène de la destruction massive du peuple africain. Il y a le plan qui est en route. Ce plan est un plan depuis 20 ans à 25 ans, 30 ans que les Occidentaux avaient mis en route. Peuple africain, ouvrons les yeux tous. Tous ceux, soi-disant, qui ont fait des grandes études, des avocats, des médecins, des ingénieurs, des infirmières, dans tous les domaines, ouvrez les yeux. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous serons plus de terre. Et moi, je n'ai pas envie que ma génération, de mes enfants, de mes petits-enfants, soient des esclaves des Occidentaux. Donc, ouvrez les yeux. Nous devons défendre nos terres. Nous devons finir avec tous les cafards qui voudront jouer avec nous. Le message est clair. Moi, je suis quelqu'un dont Sassou Nguesso, le cafard, celui qui aime coucher avec les reptiliens, celui qui aime avoir des relations avec les boas, il doit savoir une chose.
toute sa manigance qu'il est en train de fabriquer avec Okombi Sadiso, les données qu'il a données, de finir avec nous les combattants, Sassou, sache que tu ne réussiras pas au nom de Dieu le Père Tout-Puissant. Nous avons la lumière de Dieu sur nous. Dieu est plus puissant que toi. Demande à Satan qui est ton maître, est-ce que lui, il a pu vaincre Dieu? Personne ne peut vaincre Dieu. Dieu, il est plus puissant que toi. Donc là où ce que je te parle, nous allons vaincre tous ceux qui sont les ennemis de la République. Nous allons vaincre tous ceux qui veulent notre malheur. Nous allons vaincre tous ceux qui veulent venir jouer sur la place de Paris avec nous. Mais non, le message est clair. Le congrès, il y a eu un congrès ici sur la place de Paris. Ce congrès, aujourd'hui, nous ne voyons pas des résultats favorables. Mais ce congrès a été fait pour finir avec toute la mascarade du PCD. Donc je demande à tous les organisateurs de ce congrès de nous amener le plan à long terme de la chute de M. 8%. Parce que nous devons continuer à travailler. Vous avez commencé un travail et vous ne pouvez pas laisser ce travail comme ça. Le peuple congolais doit être aujourd'hui un peuple mûr, un peuple aux aguets, un peuple réveillé et non un peuple endormi et aveuglé. Non, le peuple congolais doit être un peuple respecté. Ce peuple doit retrouver sa dignité dans le monde parce que le peuple congolais du Congo-Brazzaville et le peuple congolais de la RDC, ces deux peuples ont perdu le respect dans le monde. La communauté internationale aujourd'hui s'amuse avec nous. À cause de quoi? De nos minéraux. Un peuple qui a des minéraux n'est pas un peuple pauvre. Donc à nous de montrer que nous ne sommes pas un peuple pauvre. À nous de faire voir que nous ne sommes pas des nuls. Mais nous devons nous battre. Donc j'appelle au réveil de toute la nation de la diaspora congolaise qui se trouve à l'étranger. Il n'y a pas que Paris. Il y a tous les autres pays d'étrangers où il y a des Congolais. Et j'appelle aussi au réveil de toute la nation panafricaine qui sont à l'étranger, en Europe et dans d'autres pays dans le monde, d'ouvrir les yeux. Il est temps de regagner, de rejoindre le combat. Il est temps de se lever pour défendre chaque terre africaine. Le peuple africain aujourd'hui est un peuple menacé de voie de disparition. Génocide sur génocide, viol sur viol, massacre des enfants, ces enfants qui devront normalement prendre le relais de la continuité. Dans nos terres en Afrique, ces enfants sont massacrés. Cela veut dire sur le plan de destruction massive de chaque population. Peuple africain, il est temps d'ouvrir les yeux. Quand nous avons devant nous un peuple gabonais qui ont élu leur président, Jean Ping, et que l'Élysée
puisse dire non. Notre favorable, c'est Ali Bongo. Et on laissait qu'on massacre des milliers de Gabonais. Non, peuple africain, ouvrons les yeux. Aujourd'hui, moi, j'ai compris que la France ne nous aime pas. J'ai compris que la France utilise l'homme africain pour ses propres profits. Aujourd'hui, nous devons être éveillés. Peuple africain, nous avons affaire à des gens qui ont envie de nous voir disparaître de la surface de la terre. Nous devons dire à ces gens que nous ne le laisserons pas faire. Donc, peuple africain, ouvrons les yeux tous. Soyons vigilants, soyons éveillés. Je vous le demande au nom de la puissance de Dieu le Père, Créateur du ciel et de la terre. Peuple africain, il est temps que nous puissions comprendre une chose, que nous avons des enfants. Nos enfants, nos petits-enfants, demain devront dire, nos parents se sont levés pour nous, nos parents se sont levés pour toutes les générations du Congo-Brazzaville et pour toutes les générations du Congo, de la RDC et de toutes les générations gabonaises et de toutes les générations du peuple africain. Il est temps d'être bien éveillé, d'avoir les yeux bien ouverts et de défendre les causes de la République. Il est temps de défendre tous nos continents d'Afrique. Nous ne sommes pas des peuples mondiaux. Nous ne sommes pas des peuples comme les Occidentaux l'ont toujours fait voir, que le peuple noir est un peuple pauvre. Non. Ouvrons les yeux, peuple africain. Il est temps, par l'amour de Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu le Père ne nous a pas créés pauvres. Dieu le Père ne nous a pas créés afin que l'homme blanc puisse nous écraser. Mais si cela arrive, c'est parce que certains de nos compatriotes travaillent pour l'homme blanc, travaillent pour les dictateurs, travaillent pour les criminels, travaillent pour les violeurs, travaillent pour les génocidaires. Il est temps que nous ayons les yeux ouverts parce que, peuple africain, il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais l'être humain que nous devons défendre. Tous ceux qui se lèvent pour le peuple, tous ceux qui se lèvent pour des bonnes causes, sont les oints de Dieu. Ah oui, sont des oints de Dieu. Mais aujourd'hui, l'ennemi qui ne pense qu'à son ventre, l'ennemi qui est là pour casser la masse, a un objectif satanique, démoniaque en lui, de casser tout le travail que nous sommes en train de faire. Tant pis maintenant pour ceux qui vont être dans des salles avec les faux journalistes, les deux faux journalistes, qui étaient avec Okombi Salissant. Parce que le plan de la destruction des résistants combattants, c'est le plan tracé par Okombi Salissant et qui leur ont donné des enveloppes kaki. Là aussi, il y a eu de l'argent. Comment faire un travail pour étouffer ce que nous sommes en train de faire? Dans le combat du Congo, moi, je ne suis pas rentré avec les sentiments. Parce que moi, je suis un ancien militaire. Secondo,